Le Citral, autorité organisatrice des transports en commun de l'agglomération lyonnaise, se compose de 16 élus du Grand Lyon et de 10 élus du département du Rhône. Il est présidé par Bernard Rivalta. Le réseau de Lyon est avancé techniquement. C'est à Lyon qu'on a fait le premier métro automatique. C'est à Lyon qu'on a fait les premiers tramways à plancher bas intégral. Et c'est à Lyon où nous avons les trolleybus modernes. Ce qui fait la richesse du réseau de Lyon, c'est sa diversité métro, tramway, trolley et bus. C'est pourquoi il est observé aujourd'hui en France, mais aussi à l'étranger, puisque nous recevons plus de 200 délégations par an. Depuis quelques années, les efforts d'infrastructures lourdes portent sur la périphérie de l'agglomération et les quartiers en devenir. Il s'agit de proposer un service public compétitif et de gagner des parts de marché sur les déplacements individuels. Le Citral offre plus de 6000 places de stationnement gratuit aux usagers qui veulent accéder au centre-ville en transport en commun. Le réseau TCL assure plus de 20% des déplacements et génère seulement 3% de la pollution urbaine. À Lyon, la priorité est donnée au mode électrique qui alimente plus de 2 trajets sur 3. Des projets de production d'électricité sont à l'étude avec notre partenaire Areva. Le Citral propose une offre complète, adaptée aux besoins de chacun. La mobilité réduite concerne environ 30% de la population. Le Citral investit dans du matériel roulant adapté et renouvelle les ascenseurs et escaliers mécaniques de toutes les stations de métro. Il réalise de nombreux aménagements de voirie, et notamment pour rehausser les quais de bus. Pour séduire et fidéliser de nouveaux clients, le Citral investit et innove sur le secteur de l'information voyageur. Depuis 2000, le système Visulis renseigne aux principaux arrêts de bus sur les temps d'attente grâce à un émetteur GPS dans chaque véhicule. Le site internet et la plateforme téléphonique sont les médias les plus utilisés, mais d'autres pistes sont explorées. ITCL est un système d'information embarqué en temps réel, alimenté par radio numérique. Mobiville est une expérimentation sur les offres TCL et Velove sur les téléphones portables. Le contrôle d'accès des stations de métro et la montée par la porte avant dans les bus instaurés en 2006 ont permis de lutter efficacement contre la fraude et de mieux garantir la sécurité des usagers. Après avoir prolongé le métro A à l'est en 2005, un nouveau projet est en cours pour désenclaver tout le sud-ouest de l'agglomération. Le tunnelier perce sous le fleuve du Rhône à 35 mètres de profondeur. Le nouveau pôle multimodal d'Oulin, métro, bus, parc relais et gare SNCF est prévu pour 2013. Le Citral a initié le démarrage du grand projet urbain de Confluence en créant une desserte tramway en 2005. Aujourd'hui, ce quartier central se développe très rapidement et le prolongement de la ligne T1 permet d'assurer sa desserte par le sud en offrant une connexion rive gauche avec le métro B. Ce projet nécessite la création d'un pont qui est un signe architectural fort à l'entrée de Lyon. Lyon est une ville d'échange et de commerce. Pour soutenir le dynamisme et le rayonnement de la ville, Citral prolonge le tramway T2 jusqu'au Palais des Expositions en 2012. Depuis 2006, l'Est lyonnais bénéficie d'un tramway rapide qui emprunte une ancienne voie de chemin de fer.
15 km en 25 minutes avec des pointes de vitesse à 70 km/h. Une extension de T3 permet de desservir le grand stade de l'Olympique lyonnais. À l'été 2010, le département du Rhône prolonge T3 pour une liaison express de la gare de la Part-Dieu jusqu'à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. En 2008, la T4, la ligne verte, a été créée. Un axe nord-sud très efficace et qui ne passe pas par le centre-ville. L'extension est programmée pour 2013. Elle permet de relier 2 sites universitaires importants et pour la première fois à Lyon, 2 lignes de tramway, T1 et T4, sont exploitées sur la même infrastructure. En 2005, la ligne de trolleybus nouvelle génération C1 était lancée pour desservir la Cité internationale, centre de congrès. Cette ligne est prolongée vers Caluire et la ligne C2 est créée pour relier le plateau nord vers Rieux. Pour finir, le réseau bus est entièrement restructuré à partir de septembre 2011. Toutes les lignes ont été optimisées afin d'être adaptées aux demandes et aux nouveaux rythmes de la population. Ainsi, le réseau bus est plus lisible et plus attractif. La dernière enquête ménage qui a été faite a montré que pour la première fois, l'utilisation de la voiture dans l'hypercentre diminuait et qu'on était passé de 53 à 47%. Et que par contre, à l'inverse, on est passé de transport en commun de 13 à 17%. Beaucoup de communes tout autour de l'agglomération demandent à être rattachées au transport en commun. Et donc ça pose le problème de l'élargissement du périmètre. C'est effectivement quelque chose sur lequel nous travaillons avec des communautés de communes qui sont tout autour, qui demandent à adhérer au Citral. Et tout ça doit se faire aussi dans l'équité fiscale.